Nous sommes de retour avec nos chers invités, Firmin Teko Agbo, journaliste chroniqueur politique, Francisco Napokura, journaliste freelance, et Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On parlait de l'Algérie. Francisco Napokura, les manifestants arrêtés mardi dernier avaient été relâchés après avoir été contraints à signer un document au commissariat dans lequel ils s'engageaient à ne plus participer aux marches hebdomadaires sous peine d'être incarcérés en cas de récidive, selon Saïd Salih, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Oui, c'est toujours les moyens pour étouffer les manifestations, surtout des jeunes, dans l'œuf, que même des gens, même on va les chercher à la maison, partout, surtout les meneurs. C'est ce que tous les systèmes font. Mais c'est que ici, il y a un problème de société auquel il faut trouver des solutions. Donc le nouveau président, depuis qu'il est élu, devait s'atteler à ça. On vient même de donner l'exemple de l'Angola, qui quand même était un homme du système, qui a été propulsé par le président sortant. Mais quand il est venu, lorsqu'il a posé les bases qu'il fallait, l'Algérie aussi avait essayé, où on avait peut-être arrêté peut-être les cousins, frères et choses de Bouteflika, mais ça n'a pas suffi. Quand nous prenons même la RDC, au départ, il y avait beaucoup du boucan contre Tshisekedi, mais un an après, on a vu qu'il y a un calme qui revient, des observations qui se font état des avancées. Donc, je crois qu'au niveau de l'Algérie également, il faut un coaching, il faut un management. Il parle Firmin nous parle des gouvernements, des civils, parce qu'il y a non seulement parce qu'il y a un civil à la tête du Burkina Faso qui a des violences. Il a bien parlé de Gaddafi. Avant Gaddafi, il n'y avait pas tous ces djihadistes même s'il se faisait sentir, il les gérait. Oui, il les gérait. Est-ce que vous voyez? Et l'autre a bien parlé. Et même en France, avec toutes les poursuites contre Nicolas Sarkozy, même Obama l'a dit, c'était des erreurs. À l'époque que Sarkozy avait entraîné des gens dans cette erreur en détruisant la Libye. Et c'est les répercussions. C'est ça qu'il y a au Tchad, c'est ça qu'il y a au Mali, où on se dit que parce qu'il y a des problèmes sécuritaires, qu'il faut des militaires pour être à la tête. Non, des civils aussi peuvent gérer, que les militaires, on leur donne les moyens, les bons moyens, peut-être parfois, parce que c'est des militaires qui sont là, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Il faut qu'on trouve des civils qui peuvent bien gérer le pays, avoir des contacts ou bien travailler, non, être toujours là à tenir les propos de garnison. Ça n'ira pas, on sera toujours dans... Donc l'Algérie a besoin d'un chef d'État qui rassure les peuples et que ces marches-là peut-être pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, c'est vrai que le président, on aurait bien voulu de lui de rassurer. Mais lorsqu'on ne lui donne pas, disons, les possibilités de pouvoir donc vous rassurer, on ne lui donne même pas les possibilités d'un début de pouvoir donc dérouler son programme dessus. Et pour ajouter sur la question sécuritaire que vous venez d'aborder, d'ailleurs, nous avons vu dans tous ces pays-là, qu'on prenne surtout le Burkina, qui est un exemple palpable, où les oppositions avaient estimé à un moment donné qu'ils pouvaient donc surfer sur cette question sécuritaire, donc pour faire tomber peut-être le président sortant. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'à un moment donné, les gens ont compris réellement que ce n'est que des catalogues de bonnes intentions que les gens essaient de dérouler. La question va au-delà. Et donc, c'est une question où il faudrait réellement donc harmoniser des systèmes et ne pas faire seul. Donc, en cela, je pense que la population, vous ne lisez pas très bien, disons, les appréhensions de la population. Vous passez, disons, derrière donc le rideau. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je pense que tant que parce que quelque part également ces hommes-là, on peut estimer à un moment donné que ceux qui sont, puisque la manifestation de toute évidence ça a été plus ou moins émoussé jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque la mobilisation qu'on constatait par le passé n'est plus la même mobilisation qu'aujourd'hui. Et quelque part, on estime que peut-être que le politique également soit passé également par là. Et si c'était tel que les gens veulent toujours maintenir
ces manifestations pour encore faire tomber le pays. Je pense que le patriotisme voulant que nous ayons quand même un regard disons de l'intérêt général, il va devoir que ces gens-là puissent quand même donner l'opportunité aux nouveaux dirigeants de pouvoir commencer par faire quelque chose. Et partant de là, je pense que si cela n'est pas bien fait, on peut naturellement donc ressurgir, même maintenir une manifestation depuis 3 ans de bout en bout. Je pense que ça laisse... Donner également l'opportunité aux manifestants de pouvoir s'exprimer, les appeler au dialogue. C'est possible également. Oui, le dialogue, c'est possible. On peut trouver une voie par rapport au dialogue pour les appeler. C'est mieux que la répression. Mais lorsque la foule est tellement immense et qu'on demande aux gens de surtout qu'il n'y a pas de leader. Surtout qu'il n'y a pas de leader, là c'est tellement difficile. C'est ça qui a fait tomber Hosni Moubarak. Hosni Moubarak, il n'y avait pas de leader à l'époque en Égypte. En Égypte, bien sûr, au jour le jour. Ça s'augmentait, donc c'était difficile à gérer. Donc dans cette situation, ce qui serait beaucoup plus appréciable, et pour éviter toute situation difficile, c'est que la population se ressaisisse. C'est-à-dire les jeunes qui manifestent, qui se ressaisissent et qu'ils soient beaucoup plus cohérents dans leurs revendications, qui disent oui, on veut aller à des tables de négociation, on veut négocier, on veut un dialogue, et là on va ouvrir un dialogue, et ce qu'ils veulent, ils l'obtiendront pas dans l'immédiat, mais étape par étape. Parce que s'ils veulent aller avec du forcing, on va leur montrer qu'il y a un État protégé. Un État protégé. Voilà ce que Francisco Napokura a dit. Vous savez, la situation dans le monde est tellement compliquée. Si vous voyez un peu, par exemple, ce qui se passe en Libye, quand il y avait un homme fort là-bas, il n'y avait pas ce que nous avons. On n'a pas senti cela. Qu'est-ce que c'est au moment où l'homme fort devait partir, l'homme fort a été renvoyé et on a déversé les armes dans la Libye. Regardez, oui. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas... Ce n'est pas aussi quand l'alternance n'est pas la chose partagée, parce que les longs règnes entraînent souvent des désordres. Oui, c'est pour cela que moi je dis, moi je ne suis pas trop pour les longs règnes. Moi je suis beaucoup plus pour des institutions fortes. Même moi, à mon sens, il faut des hommes forts pour construire des institutions fortes. Vous imaginez, si on détruit ce que l'Algérie a aujourd'hui, si on détruit tout ce système, nous allons aller à des institutions beaucoup plus fragiles. On aura plus des institutions beaucoup plus fortes. Là, l'Algérie tient, c'est parce qu'on a des institutions fortes. On a une armée qui est très forte, on a un pouvoir qui est très fort. Ce sont des institutions qui tiennent le pays. Mais si on arrive à démanteler tout le système, c'est fini, le pays est foutu. Regardez aujourd'hui ce que nous avons en Libye. Regardez, avec un pays qui est déchiré, un pays qui est divisé. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons même pas d'hommes forts, nous n'avons pas d'institutions fortes. Où est-ce que nous voulons aller? Ce que moi je voudrais qu'on dise à la jeunesse africaine, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une différence entre démocratie et un État. Tout État, en son sein, est dictateur. Parce qu'il faut des méthodes fortes pour pouvoir protéger un État. Parce que si tout État veut être démocrate, on risque de tout perdre et de créer des situations d'insécurité pas possibles. Donc ce que moi je souhaiterais au peuple algérien, c'est qu'ils aillent beaucoup plus calmement et que le gouvernement aussi fasse preuve de beaucoup de responsabilité. Parce qu'il y a l'Amnesty internationale. Amener les jeunes au commissariat, les forcer. Je préférer plutôt le terme d'ouverture. D'ouverture, pourquoi pas. De privilégier plus ou moins, c'est vrai que l'État a toujours le monopole de la répression, ça on le sait. Et comme Fimel l'a dit, on ne serait quand même toléré chaque fois qu'on est de front. Ça voudrait dire que durant les 5 jours de jours ouvrables, on aura fondamentalement 2 jours qui vont perturber naturellement dans les activités. Il n'y a aucun État du monde qui peut donc tolérer ce genre de jours pendant 3 ans. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais quand même, il faudrait aussi toujours, après cette répression, plus ou moins revenir encore à des ouvertures pour les rappeler. Oui, ouverture, parce qu'il y a l'Amnesty internationale a tellement épinglé ce pays en ce qui concerne la violation des cas de violation des droits de l'homme, des libertés individuelles. On enferme des journalistes, on enferme des leaders d'opinion. C'est pas bon pour un pays qui veut aujourd'hui avoir une image internationale. Le pays a besoin d'investisseurs, le pays a besoin de s'ouvrir aux investisseurs pour faire évoluer le pays sur le plan de développement. Donc, c'est des situations qu'on peut gérer, mais pas avec du forcing. Allez, on va passer au Bénin. Il y a désormais officiellement et pour la première fois un chef de file de l'opposition. Le secrétaire exécutif national du parti FCBE, Force Kori,
pour le Bénin émergent a été désigné par décret. Pour rappel, il a également été le colistier d'Alassane Soumanou Dimba à la présidentielle du 11 avril. Paul Humpé souhaite créer un cadre de dialogue au sein de l'opposition pour faire des propositions au gouvernement. Bonne nouvelle pour vous, Adam. Paul Humpé, devenu chef de file de l'opposition au Bénin. C'est à relativiser en ce sens que je pense que c'est déjà bon de commencer quelque part. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on prend l'environnement politique qui est également assez déchiré également, puisque d'ailleurs même après cette nomination, vous avez constaté déjà qu'il y a eu des écarts de langage en ce qui concerne la personnalité. Puisque lorsqu'on prend les forces Cori pour un Bénin émergent, la FCBE, vous savez d'où ils viennent. Et naturellement, cette frange-là, dans laquelle est née les démocrates, qui est aujourd'hui considérée comme la force d'opposition, connue comme telle, je pense qu'il y a toujours à dire. Mais de toutes les façons, on ne serait pas focaliser le regard sur la personnalité qui est lui. Déjà, lorsque nous le prenons, d'abord, c'est une réclamation, je pense, de la CEDEAO, qui l'instaure naturellement dans tous les pays. Le Bénin est en retard sur ce plan-là, même si, entre-temps, on nous a fait comprendre que voilà, c'est le modèle démocratique de la sous-région ou le laboratoire, comme on a tendance à le dire. Sur cet aspect, quand même, il n'a pas su quand même faire preuve de modèle en matière de cette démocratie-là, puisque c'est un motif assez probant de cette démocratie-là. Pour que cette démocratie-là puisse s'exprimer, il faudrait naturellement qu'un chef de file de l'opposition soit là et défini comme tel qui porte tout cet attribut donc de la carte d'opposition. Et malheureusement, au Bénin, tel que ça a été décrété d'ailleurs dans un cafouillage total, où beaucoup de voix s'élèvent pour qu'on puisse donc recadrer ou redéfinir carrément l'environnement politique. On ne peut pas se choisir, disons, son opposition, puisque une opposition, ça ne se choisit pas. Oui. Une opposition, elle est une entité qui est née et qui défend des idéologies données. Mais comme telle, je ne pense pas qu'il puisse naturellement donc refléter l'image d'une opposition digne de ce nom. Et donc, naturellement, il y aura fondamentalement des critiques. Mais moi, je me dis, il faudrait naturellement commencer quelque part. Voilà pourquoi je demande à cette classe d'opposition connue comme telle de ne pas trop tirer également dans la corde. Parce que, étant donné qu'il a eu naturellement évoqué la question du dialogue, ça veut dire quelque part que le Bénin, même si Patrice Talon aujourd'hui excelle un peu, disons, dans les écarts de langage, sur tous les plans diplomatiques, politiques, etc. Déjà, on constate qu'il y a donc un problème. Et il a eu à le dire, puisque si nous définissons, disons, la FCBE comme étant une entité créée de toutes pièces par Patrice Talon pour s'opposer à lui, je pense que proche de Patrice Talon, ça voudrait dire quand même qu'il a reconnu naturellement qu'il y a un problème. Contrairement à ce que laisse présager Patrice Talon et un certain nombre de ses ministres qui estimaient que le Bénin, on ne peut pas aujourd'hui parler de dialogue compte tenu du fait que les gens sont récidivistes. Il faudrait donc les traiter comme tels. C'est déjà un pas de gagner parce que il y a eu déjà reconnaissance qu'il y a eu problème. Donc, lui donner l'opportunité de pouvoir donc d'abord réunir ces entités-là qui s'opposent au régime de Talon ou carrément de pouvoir donc les rejeter serait encore plus suicidaire. Pour ces gens-là, dont j'estime que déjà cette nomenclature n'est pas la bienvenue, certes, mais il faudrait quand même l'accepter pour commencer quelque part. Francisco Napokura, vous pensez véritablement que le président Atanas Guillaume Patrice Talon joue son jeu, comme Madame l'a dit, il s'est lui-même créé une opposition finalement en face. Dans tous les pays francophones d'Afrique, c'est le pouvoir en place qui crée son opposition. Et les concepts ont évolué. On a quitté l'opposant charismatique, on est allé au chef de file historique, et on est à chef de file de l'opposition. Et c'est partout. Même au Burkina, le Burkina, son chef de file de l'opposition. Ce n'est plus Zéphirin Diablé. Voilà. C'est Edi Kambaïgo. Il y a la Guinée, son chef de file de l'opposition. Et bon, aujourd'hui, c'est le tour du Bénin, de Talon, qui avait phagocyté l'opposition dans son ensemble. C'est-à-dire que l'opposition qui s'opposait à lui, et comme on sait qu'en Afrique francophone, l'opposition vraie.
bon, là aussi, c'était un autre concept. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que dans l'opposition, il y a des oppositions, c'est-à-dire que des gens, des clans, n'est-ce pas, qui se forment aujourd'hui. Donc, il a trouvé celui qui est le plus composant. Voilà, le moins malin composant, celui qui vient de désigner. Ouais. Et puis il a appris ça ailleurs. Il a toujours dit que c'est un laboratoire. Lui, il a dit que c'est la CEDEAO maintenant qui l'a instauré. Non, oui, je pense que c'est une disposition de la CEDEAO. De la CEDEAO. Donc c'est généralisé. Donc chacun fabrique ce qu'il veut. Parce qu'on a vu ailleurs. Non, mais quand même sur des règles, parce que lorsque vous prenez que ce soit Togo, Mali, partout ailleurs, il y a des règles qui définissent naturellement donc cette personnalité de les règles. Si tel que formulé au Bénin, ici le problème au Bénin, le problème, Patrice Talon, je pense qu'il se perd un peu, parce que ce modèle-là même s'inspire du modèle britannique. Le Premier ministre et son chef de file de l'opposition qui a son chef de cabinet. Donc, qui a un gouvernement de l'ombre, qui fait des propositions sur tous les plans au Premier ministre qui est au pouvoir. Donc, il n'y a aucune différence, même en ce qui concerne leur traitement, c'est-à-dire leur salaire. S'il veut copier le modèle britannique, est-ce qu'il se perd, Firmin? Non, j'en viens. C'est-à-dire, en ce qui concerne le traitement, le salaire du Premier ministre et du chef de file de l'opposition britannique, et en ce qui concerne le salaire, c'est juste un franc de symbolique comme différence, quoi. Ouais. Vous imaginez. Donc, le chef de file de l'opposition, il est traité comme Premier ministre, quoi. C'est comme Premier ministre bis, mais qui est dans l'ombre. Donc, c'est une institution tellement forte et respectée. Et c'est le deuxième parti à l'Assemblée nationale. Voilà, à l'Assemblée nationale. Maintenant, le problème, le Togo s'est inspiré de ce modèle, la Guinée, parce que Napoukora l'a dit tout à l'heure, la Guinée s'en est inspirée, le Burkina Faso. Mais Patrice Talon, l'homme d'affaires, lui, il veut créer son monde à lui, quoi. Mais il dit, pour un chef de file de l'opposition au Bénin, il faut avoir plus d'élus communaux. Ouais. C'est ça le principe. Ça fausse toutes les règles traditionnelles. Donc lui, c'est départi complètement de la règle traditionnelle qui inspire les pays voisins comme le Togo, le Burkina Faso, la Guinée, le Burkina Faso et d'autres pays. Mais la question est de savoir où est-ce que Patrice Talon veut aller. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle où lui, il crée son propre monde et il crée sa propre position. Parce qu'il ne veut pas des gens bavards, il veut avoir un interlocuteur. Il veut pas des gens qui le gênent. Il veut avoir un interlocuteur direct avec qui il peut converser facilement. Il veut créer son opposition. Non, attendez. Ce qu'il est en train de faire là, nous, on n'a pas fait ici. Ici, le Togo n'a pas créé son opposition. Ici, c'est sur des règles bien définies. Là, on a respecté ces règles au Togo. Voilà. Le Togo a bien respecté ces règles. On ne peut pas dire que la mouvance présidentielle avait créé l'ANC. L'ANC. On ne peut jamais dire que la mouvance présidentielle a créé son opposition ou a créé son chef de file de l'opposition. Il y a eu des élections qui ont été... Voilà, il y a eu des élections qui ont été organisées en 2013, les élections législatives, et le parti majoritaire, c'était... Après la mouvance. Après la mouvance. Le second parti. Oui, c'était... En termes d'effectifs. En termes d'effectifs, c'était le CST. À l'époque, donc, l'ANC était majoritaire dedans, donc le chef de file de l'opposition, le titre était revenu à Jean-Pierre. Patrice Talon, lui, il a fabriqué. Lui fabrique. En 2019, lorsqu'il était dans question de cette modification. C'est ce qui est tellement compliqué chez lui. Mais il ne peut pas s'en sortir avec le temps. Avec le temps, regardez par exemple. Regardez par exemple. Aujourd'hui, il y a le chef de file de l'opposition, Paul Humpé, qui est en train de tendre la main à ses amis déjà. Mais là, qui ne sont pas d'accord. Donc, déjà, même le fait qu'il soit chef de file de l'opposition, ça crée déjà des dissensions. Ça crée déjà des dissensions. On va parler d'abord du Bénin. Attendu la main là accepté, c'est la même chose, c'est le même labo. Non. En 2013, en 2010, on va pas mélanger. On va parler d'abord du Bénin. On va parler également du Togo. J-Chris Olympio n'était pas chef de file de l'opposition. Oui. En 2010, ça, c'est une évidence. Il n'était pas chef de file de l'opposition. Donc lui, il a eu... Même s'il avait un accord avec la mouvance. Il n'était pas chef de file de l'opposition. Le premier à avoir eu ce titre-là, c'était Jean-Pierre Fabre. C'était Jean-Pierre Fabre qui sur des règles bien établies. Sur des règles bien établies. Si vous allez lire la loi portant statut de l'opposition,
Donc c'est Jean-Pierre le premier. Et maintenant l'actuel, c'est Jésus-Christ Olympio. Et le Bénin. Le Bénin, il n'y a pas de règle. Non, il y a contestation sur la modification constitutionnelle. Sur la non, mais il y a quand même un alinéa qui vient naturellement corriger ça, même si ça ne tient pas la rue. Il a son cadeau, c'est bien. Il peut naturellement donc corriger ça. Mais puisqu'il y avait déjà problème au niveau de la modification de la loi fondamentale de 2019, déjà la quasi-majorité de l'opposition au Bénin n'était pas d'accord sur un certain nombre de points. Ouais. Donc, ce qui définissait réellement le fait que ça fait entorse naturellement à cette disposition-là que crée aujourd'hui Parti Talon. Or, normalement, consensuellement, et lorsqu'on veut réellement donc créer des lois qui tiennent dans le temps et qui naturellement ont des convergences de regard au niveau des opinions qui s'expriment dans un pays, sur ces règles-là, parce que c'est une règle qui a appelé à rester dans le temps. Et si tel est qu'on voudrait rester donc dans cette nomenclature en faisant du Bénin ce modèle démocratique là, je pense qu'à l'entame, ça devait donc passer par là. Et Parti Talon, sachant pertinemment là où il allait, et on en est là, puisque en son temps, il y avait beaucoup de constitutionnalistes qui avaient dit que ça causait problème. Et on en est là aujourd'hui. Il a créé de toutes pièces parce que c'est vrai qu'il aurait bien voulu avoir donc ces partis-là qui étaient donc à l'Assemblée nationale, qui sont d'ailleurs même décriés, puisque c'est connu de tout le monde que voilà, ce sont des partis qui sont phagocytés par Parti Talon et qui ne peuvent qu'agir au nom de Parti Talon. Donc il a aujourd'hui à pouvoir donc relaver encore la machine en créant ou en trouvant un FCBE, qui était donc ce parti où l'ex-président Yahi Boni était. Donc on a essayé donc de les diviser en lui donnant un peu, disons, une sorte de légitimité compte tenu du fait que les dispositions ou les positions que défendait les FCBE par le passé étaient donc décriées par Parti Talon. Donc on en est là aujourd'hui. Donc je pense qu'il fallait donc faire un travail d'anticipation, ce que n'a pas fait Parti Talon. Et je pense qu'aujourd'hui, cette image-là n'est qu'une image cosmétique et qui ne satisfait à personne. À l'épaule, lui, il a appelé les autres partis de l'opposition à se mettre ensemble pour faire quoi, justement, Napokura? C'est la mission qu'on lui a conseillée. Vous avez parlé tout à l'heure de réconciliation. Là-bas, ils n'ont pas créé un ministère de la réconciliation. Mais je pense pas pourquoi même l'a dit que c'est pour faire des propositions au gouvernement. C'est pourquoi je dis, lorsqu'on reconnaît réellement qu'il y a problème et que même si ce n'est pas un ministère, puisqu'on a vu en Côte d'Ivoire, c'était l'opposition avait décrié le ministre actuel de la réconciliation. Mais à un moment donné, les gens ont compris que réellement, donc, il faut composer avec lui. Puisque vous n'avez pas d'autres fenêtres de discussion avec la mouvement. Comme si on prend le camp Talon, qui est très assis sur un certain nombre de dispositions. Et on crée, disons, des fenêtres pour vous permettre naturellement de pouvoir faire des propositions et voir dans quelle mesure. Puis même on sait que ces propositions n'aboutiront pas. Parce que Parti Talon est dans une logique donnée. Et on peut anticiper que, de toutes les façons, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, que le gars, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui a été donc revendiqué, on ne peut pas aujourd'hui me dire une seule disposition a été respectée. Mais si ça n'aboutira pas, vous l'avez quand même proposé. Et cela peut être contenu s'il advenait qu'au niveau hors frontière ou carrément les dispositions sous-régionales venaient donc à s'ingérer, on aurait quand même compris qu'il y avait une feuille de... Et Francisco, on doit s'attendre forcément au refus de l'opposition réelle, entre griffes, si on peut le dire. Non, le cynisme, c'est quoi? C'est qu'on crée sciemment le problème. On fait la répression, on gâte les choses et après, on crée des machins pour dire qu'on veut résoudre le problème. Bon, vous allez voir, Talon, lui, il a pris sa décision. Au moins, lui, au Bénin, lui, il parle. C'est que ça émane de lui, c'est de sa bouche que ça sort. Ok, c'est lui qui agit. C'est une question de responsabilité. Il est responsable. Ailleurs, les gens se cachent derrière les ministres qui sont des meneurs qui font tout pour leur compte. Et on dit que le président n'est pas au courant. Mais on verra. Partout, ça a été, les gens ont décrié. Mais après, bon, ce que le président fondateur veut faire de son pays, il le fait toujours. Donc on est dans le même sillage. Il n'y a pas, rien n'est différent. C'est une institution de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas sorti une déclaration pour dire que vous avez violé mes tests. D'accord? Non, bon, ça... vous savez, au niveau de la CEDEAO, je pense que... Oui, les tests... Lorsque les gens appliquent mal
ils doivent rappeler les pays à l'ordre. On ne l'a pas encore vu. Ça veut dire que... sur un certain nombre de points, ça va aller. C'est pourquoi il a une justice. Le chat à bois, la caravane passe. Mais bon, quand même, lorsqu'on prend surtout la pyramide de gouvernance, je pense que c'est un peu différent. Ce n'est pas pour comparer en disant que Patrice Talon sort. Patrice Talon n'a pas de Premier ministre. Et c'est leur test qui le définit ainsi. Donc, un chef de gouvernement qui peut naturellement parler au nom de l'exécutif, c'est lui. Et donc, c'est en cela qu'il faut comprendre ces sorties, même si ce sont des sorties un peu ratées de Patrice Talon, ça s'explique aussi par là. Non, il y a aussi un problème qu'il faut ajouter. Et Firmin, il faut le préciser, le Parti des démocrates est sorti, on considère la nomination de Paul Onkwe comme un non-événement. Oui, un non-événement, parce que vous imaginez, il y a leur copine qui est en détention. Qui est en détention, donc... attention, donc c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord avec ce décret portant nomination du chef de file de l'opposition. Donc, ce qu'ils veulent, leur première revendication, c'est qu'on libère leur copine. Ouais. Pour le moment, on n'a pas encore libéré. Donc, si Talon veut rassembler tout le monde, s'il veut réconcilier tout le peuple béninois, il va falloir qu'il libère tous les opposants, quoi. Il n'a plus besoin de ça. Il a déjà gagné les élections. Il a déjà... Est-ce qu'il a déjà investi? Non, pas encore. Pas encore. Il n'est pas encore investi. Donc, juste après l'investiture, qu'il libère tout cela. Pour le moment, quand on voit sa dernière sortie, il n'est pas prêt à faire cela. Ce n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. Mais c'est compliqué si on veut réconcilier un pays. Et puis, le problème aussi, moi j'ai peur que cette histoire de chef d'opposition marche parce que, vous savez, le Bénin n'est pas un pays comme le Togo, où on a des opposants, quoi. C'est-à-dire, les politiciens béninois, c'est des hommes d'affaires. Nous avons des partis politiques qui ont résisté dans le temps, qui sont connus comme tels. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas de parti politique sérieux au Bénin, quoi. C'est-à-dire, il n'y a que des hommes d'affaires. C'est-à-dire, les partis politiques s'affichent qu'à la veille des élections. Et surtout quand il y a de l'argent qui circule ainsi un peu partout. Donc, maintenant, peut-être, Patrice Talon, il va avoir assez de difficultés pour pouvoir s'en sortir avec ce type de chef de d'opposition. Même ce qui est étonnant, on a simplement empêché les gens d'aller aux élections législatives et qu'on a vu qu'ils sont devenus autre chose. C'est pas de véritables partis opposants des conneries, là. OK? Donc, nos pays, il y a eu, certes dans les années 90, ça a un passé, et quand même ce qu'on appelait opposition, classe de l'opposition, mais après un moment, beaucoup ont été réprimés, même si ce n'est pas physiquement, et d'autres... Non, c'est parce que c'est l'opposition qui le sait. On va marquer la pause pour le journal. Les marchands ont pris la place, donc allons-y seulement. On va marquer la pause pour le journal et on va revenir avec vous, nos chers invités, Firmin, Napo et Adam.